Je vais essayer de parler en étant bref. Bien qu'il y a trop long à dire. Juste pour respect à ceux qui sont partis. Comme on dit, les meilleurs partent les premiers. Balavoine, Coluche. Et c'est pas pour noter deux personnes qui sont parties. C'est pour tous nos proches qui sont partis dans chaque famille. Il y en a qui sont partis. Enfin, il n'y a pas une seule famille qui n'a pas déploré un mort. Je reconnais avoir été baigné là-dedans. J'étais mineur quand ils sont morts. Mais ça m'a marqué ma vie. Je me suis dit, finalement, tu travailles pas, tu manges pas. Enfin, tu meurs. Donc autant mourir pour une bonne cause. Et là, j'ai voué ma vie à ça. Alors, c'est vrai que des tentatives de meurtre en ma personne, il y en a eu plusieurs. Et des fois, plusieurs fois par semaine. Alors, je vais pas prendre de moto ou un hélico, mais même sur un vélo, ou même accompagné, même moi, j'ose même plus partager ce qu'on me donne, parce que je me dis, putain, si je le donne, il y en a d'autres qui vont mourir à ma place, alors que c'est moi qui ai visé. En fait, c'est très, très compliqué d'avoir du recul sur ces analyses. Vous pouvez revoir tout ce qui a dit Coluche, tout ce qu'a dit Balavoine. Même pour moi, mon fils, ma bataille. Bon, pour un voleur, un criminel, un mec qui est coupable, à la rigueur, il sait qu'il a fait une connerie, il sait qu'il est responsable, il sait qu'il doit réparer. Ça, toutes les personnes coupables en prison, ils le savent. Mais le juge qui passe 50 soi-disant personnes coupables par jour, avec un dossier que si tu mettais le dossier, si tu l'écrivais sur le sol, il ferait plus que ton avenue. Bref. Les juges ne regardent ni le dossier, ni quoi que ce soit. Et généralement, avant, t'étais jugé en moins de 5 minutes, quoi. Le temps de délibérer, c'est pour te priver de ta liberté. Maintenant, t'es jugé, mais tu ne sais pas, c'est avec la technologie. Tu n'as même pas le droit de prendre un avocat ou de te faire assister ou quoi que ce soit. Enfin, t'es jugé, quoi. Et tu peux le voir, les assignations en résidence, c'est pas un gendarme qui se déplace pour dire que t'as pas le droit de sortir, c'est toi qui ne sors pas. Et avec cette putain de technologie que j'ai créée, la RFID. Et tu peux le voir parce que quand tu sors dehors, tu te dis finalement, oui, ils sont où les habitants? Et tu peux te dire que tu restes dehors, finalement, tu te rends compte que oui, il n'y a plus personne. Alors quand je vois les nouveaux gouvernements, puisque ça fait plus de 30 ans, donc on n'en est pas au premier président, et que même les mecs de l'armée, les généraux, tout ça, enfin les commandants, même eux, ils préfèrent démissionner que plutôt continuer. Alors qu'il y a plus d'un président qui ont le même bouton de la bombe atomique et qui ont peut-être même pas fait le service militaire. Donc oui, combien de temps ça peut durer, je sais pas, je pense pas qu'il nous reste 30 ans à vivre par rapport à Coluche et Balavoine. Et ça fait peur de dire des vérités parce que c'est pas les vérités qui font mal, c'est pas qu'on met sa tête à prix, c'est que de toute façon, on n'est pas éternel.
on pourrait vivre une éternité qu'on finirait tôt ou tard. La meilleure chose, c'est d'en avoir conscience. Hein, quand on est aux toilettes, si on ne sait pas ce qu'on perd ou si on se pose des questions, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a douté, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, il arrive un moment donné, on ne sait pas si c'est d'avoir fermé la porte, si c'est de s'être posé sur le tronc ou quoi que ce soit, mais à un moment donné, on voit bien qu'on a perdu quelque chose. On a beau y réfléchir, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on a perdu. Est-ce que c'est le sens de sa vie? Est-ce que c'est le temps qu'on a perdu, qu'on n'a pas su s'offrir, qu'on n'a pas pu offrir à autrui, qu'on n'a pas gagné et qu'on doit repartir? Ben même à un moment donné, au chiottes, alors qu'on se sent seul et que des fois ça fait plaisir d'être seul et que si et que ça, bon, on vit pas tous dans les chiottes, quoi. Or, combien de temps on peut passer sans aller aux toilettes? Le problème, c'est que vous allez faire la même réflexion que moi. Il y a des choses qu'on se dit, ben ouais, c'est ça. Alors vous avez pu voir, selon les vidéos, beaucoup plus fatigué, beaucoup plus cerné, beaucoup plus vieilli, beaucoup plus tout ce que vous voulez. Ben ouais, quand vous allez voir un garagiste pour des bougies, il vous dit, j'ai réparé le pot, il y avait la culasse était à changer, les joints, oui. Bon, on a refait la bielle. Et là, vous dites, mais les bougies, vous avez changé? Et là, il vous répond, ah, mais j'ai pas eu le temps, laissez-moi là une semaine de plus que je puisse voir les bougies. Donc ça, c'est un parfait garagiste. Je te change de métier, un docteur. Bonjour, j'ai ça et ça. Quand il vous donne 4, 5 médicaments, il vous dirait déjà la notice des effets indésirables. Je suis sûr que vous seriez déjà guéri, que vous n'irez pas à la pharmacie. Mais en plus, tu verras jamais un médicament te dire ce qu'il est censé te faire, enfin, ce qui est désirable, enfin, ce qu'il est censé te créer. Par contre, il n'y a que des effets indésirables. C'est un cas sur 1000, 10 000, 100 000. Putain, c'est fou, je pensais pas qu'on était 100 000 à avoir autant d'effets indésirables. Donc dans l'échelle de la pyramide, c'est pas les multinationales, le président, les riches ou autres. Hein, c'est qui s'opère soi-même et qui c'est qui va jamais voir un docteur dans sa vie. Dis-toi bien que le docteur, si lui te guérit, il a plus sa clientèle. S'il a plus de clientèle, il a plus de boulot. Alors, il faut bien qu'il gagne son point. Et le problème, c'est pas d'en avoir conscience, c'est que même à un docteur, on lui dit, je veux bien que tu essayes de me guérir. Mais enfin, si je te donne la réalité, je me doutais bien que tu vas aller aux toilettes. Alors, est-ce que tu vas guérir ou est-ce que tu vas tomber malade? Ou est-ce qu'à un moment donné, tu te diras tout ce que j'ai bouffé selon toutes les saveurs et toutes les couleurs, ça finit de la même façon? Prenez le temps, hein, ça fait boire. Enfin, à boire, ça fait plaisir. À pisser, ça fait plaisir. Même je suis sûr que boire ce qui sort est déjà aussi agréable. Donc, on perd tout. Et le problème, c'est pas de se dire que notre tête a un prix ou que chaque jour, chaque personne qui pisse, chaque personne qui chie, pense à moi. Ou alors moi je pense à eux. Enfin bref, on y pense. Il y a pire que moi, hein, je vous rassure. Enfin, si moi on m'a cloné et qu'on m'a robotisé tout ci ou ça, c'est rien. Enfin, t'auras beau m'effacer, t'auras beau m'éliminer, moi et les autres, ben il restera les autres. Hein.
Donc comme on ne peut pas revenir en arrière, la meilleure chose à faire, avant même de se retenir, de se dire non, je peux pas y aller, c'est penser à l'essentiel. Qu'est-ce qu'il nous reste? Alors pour du terrorisme, vous avez voulu de la sécurité. Pour la sécurité, ça crée un danger. Bah ouais, c'est vrai. Plus il y a de soi-disant gardiens de la paix, moins on en a. Mais c'est qui la garde. Donc on se dit finalement, est-ce qu'on peut durer encore 30 ans comme ça? Je sais pas combien de présidents vont passer sans qu'il y en ait un qui va se dire non, on va appuyer sur le bouton. Je sais pas combien de présidents ont le même bouton. Je vois juste que ça fait depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on a dit ben non, le mieux c'est que les Palestiniens retournent en Palestine. Et quand nous on fête les commémorations de la fin de la guerre, bien on commence à se rendre compte qu'en fait la guerre elle s'est propagée en Palestine. Donc pour avoir la paix, nous, on enchanterait la guerre ailleurs. Alors à la logique de l'armée, c'est détruire pour mieux construire. Construire, c'est ça le problème, pour mieux détruire. Hein, c'est comme tous les enfants, t'as beau leur offrir n'importe quel jouet, ils jouent pas très longtemps, à un moment donné ils jouent à les casser. Alors qu'est-ce qu'on laisse à nos mômes? Des tas de jouets gâchés et des villes complètement explosées? Ou est-ce qu'on va s'unir tous ensemble avec le même esprit, la même cause, se dire non, rien que réparer toutes les villes qui ont été détruites par toutes les anciennes guerres et de toutes les guerres dans tout le monde entier. Putain, il y a un boulot pas possible. Et je suis sûr que même les enfants de nos enfants, ils auront encore du boulot, rien que pour réparer ce qui s'est passé depuis plus de 50 ans. Quand vous pensez que là, ces dernières années, en moins de 20 ans, on a créé plus que même dans l'après-guerre ou le siècle des Lumières. Même nous, on devrait la mettre en veilleuse, à chercher un coupable. Non, c'est pas moi, c'est le patron. Non, c'est pas le patron, c'est le président. Non, c'est pas le président, c'est une multinationale. Non, c'est le docteur. On se rend bien compte qu'on est malade. Et c'est pas l'autre qui est malade. Ou on a beau mettre qui que ce soit coupable ou autre. C'est nous qui sommes coupables. On n'arrive pas à se concentrer que aider son prochain. C'est la plus belle chose. Et dans les pires chaos, les pires atrocités, les pires guerres, un tueur, un mec de l'armée, quand il voit quelqu'un qui souffre, il achève. Nous, les docteurs, les infirmiers, ils sont pas sûrs de nous guérir. Ils nous passent de la pommade, soi-disant, pour nous faire du bien. Mais même ça, même une petite question. Alors comment ça va, monsieur? Même ça à l'entendre chaque jour, c'est pire. Alors qu'unir son prochain, ça y a pas mieux. Et réparer ce que tous les autres présidents ont détruit, ça c'était la seule chose à faire. Alors pensez-y. Pour tous les enfoirés, le resto du cœur, ça c'est resté. Et personne ne peut le critiquer. Même ceux qui y vont pas, ils savent que c'est une belle chose. Ça veut dire que tout le reste, vous avez beau avoir connu un amour ou autre,
selon même les pires personnes, les retrouver vous ferait plaisir. Parce que vous l'avez pu l'aimer une fois, même si vous avez fini par le haïr. Retrouver la paix, c'est toujours agréable. Par contre, qui c'est qui a aimé cette société? Ça fait plus de 30 ans qu'on a les mêmes raisonnements, qu'on a les mêmes logiques, qu'on a les mêmes choses. À qui ça fait rire maintenant? Je crois plus personne. Alors autant agir. Et faire au moins une fois, et pour tous, et pour tout, une seule même direction. Déjà réparer ce qu'il en est d'hier. Alors pensez à déjà stopper toutes ces guerres. C'est déjà la meilleure chose à faire. Soyez en paix d'abord en vous. Merci.